Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans le cadre de ce live quotidien, une prise de conscience partagée par jour pour faire vibrer et expanser vos propres prises de conscience. Je suis Julie Girard, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans mon univers du coaching d'affaires où l'entreprise, pour moi, est le levier d'épanouissement du dirigeant et de ses équipes. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui un élément qui est ressorti en coaching, là, depuis lundi. C'est la notion d'engagement. Dans les lives précédents, je vous expliquais, je vous partageais, pour renforcer un engagement, se poser la question de pourquoi je le fais, pour qui je le fais, en prenant le temps de creuser vraiment l'ensemble des pourquoi et l'ensemble de pour qui ça va bénéficier. Il y a un autre élément que je trouve intéressant dans la notion d'engagement, c'est de se dire, par exemple, quand on fait un challenge, un engagement sportif, je vais venir sur quelque chose de concret, l'engagement, ok, il est clair, je vais le faire, mais qu'est-ce qui fait que à un moment donné, quand j'ai noté dans mon agenda, je vais vraiment mettre mes baskets et je vais y aller. Ce que je vous partage, moi, dans ce qui fonctionne bien, c'est de réfléchir non pas à l'acte que je vais faire immédiatement, c'est-à-dire, ok, je vais courir, mais c'est aux bénéfices secondaires, voire troisième et quatrième degré. C'est-à-dire que courir, ça veut dire quoi? Ça veut dire m'aérer, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire être plus punchy et réactive et avoir libéré des tensions. Donc c'est gagner en productivité dans le reste de la journée. Mais ça veut dire aussi élever mon niveau d'énergie et entretenir ma santé. Donc l'idée vers laquelle je vous invite à réfléchir, c'est quand vous prenez un engagement, de ne pas voir la satisfaction immédiate à court terme, mais de vous projeter dans les conséquences et dans le deuxième, troisième, voire quatrième degré. Et ça, ça m'évoque une anecdote. Voilà, une anecdote assez intime. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, de ma fille, premier accouchement, j'avoue, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai accouché en 2h30. Deuxième accouchement, je me suis dit, oh, c'est long, j'ai accouché en 5 heures. Et ce qui s'est passé, à un moment donné, coucou Damir, chouette que tu sois là. Ce qui s'est passé à un moment donné, alors dans ces moments-là, les femmes, elles ont juste des comportements complètement irrationnels. Je me souviens très bien avoir dit à mon mari, écoute, j'en ai ras-le-bol, j'ai plus envie d'accoucher, ramène-moi à la maison, je veux plus accoucher. Et de m'entendre dire ce type de stupidité, en même temps, factuellement, écoute, là, t'as des contractions, en gros, faut quand même que le bébé sorte. Qu'est-ce qui m'a aidée à ce moment-là à revenir à moi, à quelque chose de sensé et à me remettre dans l'action dans laquelle j'étais, parce que bien sûr, en tant que ancienne sophrologue et naturopathe, j'ai voulu accoucher sans péridurale. Donc voilà, c'était un beau challenge. Ce qui m'a aidée à revenir dans ce défi-là, c'est de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre et pourquoi je le vis. Et finalement, dans toute la préparation à l'accouchement que j'avais eu, on avait ce désir avec mon mari d'avoir vraiment un accompagnement le plus naturel possible et naturopathique possible. Et dans ce que j'avais perçu de la notion d'accouchement, c'est pas la femme qui accouche de l'enfant, mais c'est la femme qui se laisse guider par l'enfant qui est en train de sortir. Et du coup, comment j'accompagne, notamment en l'occurrence à ce moment-là, ma fille à comment je me branche sur elle pour sortir, et puis systématiquement de me reconnecter dans ça va être un moment magique et je suis tellement contente de pouvoir coucou Véro, ah c'est génial que tu sois là, ça me fait super plaisir. Ça me fait voilà, de me replonger dans cette sensation-là et de me dire c'est l'opportunité de créer déjà ce premier lien avec ma fille, d'être vraiment en connexion avec ma fille.
d'accueillir les fichues douleurs de l'accouchement, mais de les vivre pleinement parce que c'est d'être à l'écoute encore plus de mon corps et de tout ce qui se passe. Et du coup, c'est ça qui m'a aidée justement à replonger dans la situation. Donc, c'était pas juste d'être focalisée sur «Ah, c'est horrible d'accoucher, ça fait super mal, mais quelle aventure!» mais plutôt de se dire «Tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce qui est en train de se passer?» et d'aller au-delà de l'immédiateté, mais vraiment de se projeter dans la sensation. Et du coup, sincèrement, ça a même été jouissif, et oui, j'ose le dire, tellement je suis rentrée dans les sensations et j'ai eu la chance d'être accompagnée par mon mari ostéo qui m'a fait plein de manips, mais ça a permis vraiment, voilà, c'est un magnifique souvenir. Donc tout ça dans ce partage du jour, dans ça ne m'étonne pas que tu aimes ce sujet, Véro, je te vois bien dedans. Dans ce partage du jour, dans l'idée de se projeter, quand je prends un engagement, quand je fais quelque chose, c'est pas forcément l'immédiateté, mais c'est quelles sont les conséquences, la vision deuxième, troisième, quatrième degré, qui va permettre de le faire avec encore plus d'énergie, encore plus d'intuition, encore plus de connexion à mon ressenti pour le faire en fluidité. Voilà sur ce partage du jour, j'ai été ravie de partager ça avec vous, Véro et Damir, et puis tous ceux qui le prendront en cours de route. Encore merci de prendre ce temps, de vous arrêter, de laisser résonner en vous ces prises de conscience, et puis de vous laisser expanser là où ça doit aller pour vous et pour votre business. Bien sûr, puisque c'est aussi un espace d'expansion business. Merci à tous et puis au plaisir de vous retrouver. Merci, à demain, ciao.